On a passé quelques jours en Laponie et du coup on se retrouve au coin du feu ici pour vous parler de nos doux-don'ts, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, de nos conseils. Il faut savoir que tous ces doux-don'ts se basent sur nos ressentis, notre façon de voyager. Voilà. Donc, on n'a pas d'enfants, on est que tous les deux, on n'est pas 15, voilà. Si ça peut aider certaines personnes, et ben c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Donc on va faire un petit doux-don't de ce que nous on a particulièrement aimé en Laponie. Et c'est parti. C'est parti, les doux. Premier gros doux. Alors le premier gros doux, le biggest doux, c'est être mobile en Laponie. Et vraiment, prenez une voiture. Vous regretterez pas parce que de toute manière il y a beaucoup de choses à voir qui sont souvent éloignées les uns des autres. Seul petit tips qu'on peut vous donner à ce niveau là, parce que c'est très facile de louer une voiture en Finlande, ce qui est un petit peu plus pénible c'est d'avoir une carte de crédit et non pas de débit. Et en France c'est souvent le cas. Voilà, souvent les Français se font avoir à ce niveau là, mais pour la location de voiture c'est indispensable. Bon, vous l'avez certainement appris par le passé, mais nous on l'a appris à ce moment là et ça a été un petit peu compliqué, mais on a réussi à s'en sortir. Non voilà, faites attention à ce sujet là, mais sinon ouais, une voiture c'est vraiment un indispensable. Deuxième gros doux, quand on pense Laponie, on pense aurore boréale et clairement ça vaut le coup d'y aller, peu importe si vous devez rouler 2, 3, 4 heures, c'est magique, ça restera dans les mémoires jusqu'à la fin de vos jours, donc n'hésitez pas, utilisez des applis aussi pour savoir un petit peu à l'avance avant de faire les 2-3 heures de route. Utilisez, nous c'est Forecast Aurora et Aurora qu'on utilise. Aurora est très pratique pour visualiser un petit peu comment ça va se passer avant d'être en Laponie. Maintenant Forecast Aurora est plus efficace quand on est sur place. Les prévisions à 3-6 heures, comment ça va se passer dans la nuit alors qu'il est encore que 18 heures. Et ouais, très pratique et excessivement impressionnant quand on y est. Ouais, ça aussi c'est un gros doux. Oui, allez-y, absolument. Prenez le temps de chasser les aurores boréales. Un autre doux qui pour nous était important, c'était de voir les animaux emblématiques de la Laponie de la meilleure façon. Donc on a été sur les traces des rennes, entre guillemets. Littéralement surtout. Oui, c'est vrai qu'on les a vus. On n'a pas voulu faire les traîneaux, les rennes, enfin les fermes à rennes, etc. Les fermes à rennes où tu les caresses et tout. Ça nous correspond pas du tout. Non, du coup, on a été dans une réserve où ils sont en semi-liberté. Enfin, de toute façon, il faut savoir qu'en Finlande, ils sont quasiment partout en semi-liberté, sauf dans les grosses fermes. Et nous, on a préféré aller se balader, espérer en voir et en voir. Là, pour le coup, on a eu de la chance. Il y a un côté vraiment magique de voir les rennes au loin, en semi-liberté, peut-être un peu sauvage. Enfin, ils appartiennent à quelqu'un. Ils sont un peu craintifs, voilà. Donc ils nous voient, on les voit, on avance, ils avancent. C'est génial, franchement, très belle rencontre. Alors qu'il n'y avait que 4 rennes. Enfin, genre, tu vas dans une ferme, t'en vois 15. Oui, bon, bah, un renne, oh, celui-là il est blanc, celui-là il a des grands bois. Bon, bah, là, tout était incroyable. Alors qu'il y avait. Le gros mâle, la femelle qui suivait et les deux bambins, enfin les deux genoux qui suivaient, c'était terrible. Ouais, non, c'était vraiment très chouette, franchement. Très, et en très plus, belle le pire, rencontre. c'est que malgré le fait qu'ils soient en semi-liberté, on a quand même réussi à les suivre pendant un bon. Enfin, les suivre. On s'est suivis on l'un s'est l'autre suivis en parallèle. pendant un petit 20 minutes, quand même, je dirais au moins. Ouais. C'était vraiment très chouette. Quatrième doux, les randos sont possibles à pied aussi dans les chemins de randonnée prévus. En fait, les premiers passent en raquette, tassent un peu la neige, puis après il y a plein de randonneurs qui y vont, et du coup c'est des sentiers très bien délimités, il n'y a pas vraiment moyen de se perdre, hein, clairement. Et même en hiver, on peut juste marcher dans la forêt très enneigée, quoi. Donc, ça permet de faire un tour sur tous les parcs nationaux, tous les canyons, toutes les choses comme ça qui sont dans le nord, et au final c'est très accessible. Ouais, mais du coup il y a aussi une appli qui est dédiée, il y a Maps.me pour toi qui permet de se retrouver, mais il y a Visorando que j'utilise aussi, où il y a les cartes IGN et les différents sentiers qui sont spotés. Un autre doux important pour nous, c'est le fait d'aller voir des paysages finlandais, en l'occurrence la nature sauvage, etc., les forêts, mais en faisant une activité un peu plus sympa, mais qui permet quand même d'apprécier la nature, c'est-à-dire ne pas faire de bruit, etc. Donc les raquettes, le ski de fond, c'est très facile d'en louer, c'est très facile d'en faire. Je vous jure que vu notre niveau, si on a réussi à faire du ski de fond, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Et c'est très sympa de découvrir le
ouais, les balades comme ça permet de tomber sur des tipis comme là où on est typiquement. Et puis c'est un côté un peu plus fun et un peu plus rigolo qu'on a vraiment apprécié nous quand on a fait. Ouais, carrément, parce qu'au final quand tu marches, bah tu t'arrêtes, c'est calme, t'entends la nature, les oiseaux ou bien les choses qui bougent. Quand t'es en motoneige ou en truc motorisé, tu t'entends rien, tu t'arrêtes. Enfin, t'as le moteur qui tourne en permanence, donc t'arrives pas à apprécier le paysage. Et au final, en Finlande, il n'y a pas besoin de plus. D'où suivant, les petites infrastructures comme ça pour faire du feu, il y en a absolument partout. À chaque rando qu'on a fait, enfin à chaque balade qu'on a fait, on en a vu un, au moins un. Et là du coup ça nous permet de faire des petites soirées au coin du feu très sympas, ou bien même pour faire griller nos chamallows, griller des repas du midi ou quoi que ce soit. C'est super sympa. En plus là on est dans un petit tipi, un truc typique du coin. Voilà, coin génial, activité, moment très sympathique. Ouais, et puis les infrastructures comme ça c'est vraiment très répandu, même si c'est juste le barbecue et 3 bancs, il y en a vraiment partout en Finlande, quoi. Donc c'est chouette, c'est un bon moment. Et puis ça permet aussi de se réchauffer parce que clairement il fait froid. Hein. C'est clair. Et après, en fin de journée, un autre petit doux qui fait plaisir, qui est très doux pour le coup. Le sauna, spécialité entre autres finlandaise, mais voilà, qui est à la fois doux et à la fois il te met des gros taquets quand même, parce qu'à chaque fois qu'il faut une louche, tu ramasses. Mais très très sympa. Par contre, à pratiquer dans les bonnes conditions. Renseignez-vous un petit peu comment pratiquer le sauna de manière normale, mais intelligente. Voilà, intelligemment, parce que c'est vrai que il y a des personnes qui sont sensibles au niveau du cœur, etc. Et je ne vise personne. J'ai pas de problème cardiaque du tout, c'est juste qu'on l'a mal utilisé parce qu'on s'est pas renseigné. Pour le coup, je suis sortie de mon cœur, il a battu beaucoup trop vite la chamade. En vrai, tu l'as utilisé comme il fallait. Tu t'es trempé dans la piscine derrière. Oui, mais normalement c'était 10 minutes, une pause, 10 minutes, une pause, et nous on a fait 25 minutes d'un coup. Oui. Et enfin bon, mais dans tous les cas, c'est à tester, c'est très drôle, c'est très fun. Ouais, c'est très sympa. Et vous en trouverez très facilement parce que sachez qu'en Finlande, il y a plus de saunas qu'il n'y a de voitures. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Ouais. Et c'est très drôle à faire, donc tester un soir, c'est un soir drôle. Parce que ça détend tellement que derrière tu vas te coucher. Et bonne nuit. Et tu passes une bonne nuit, c'est vrai. C'est très relaxant. Un autre doux, le doux suivant, c'est regarder quand vous arrivez dans une ville, dans une région, peu importe, quels sont les événements qui vont se passer autour de vous. Oui. Là en l'occurrence j'ai en tête les matchs de hockey, parce que c'est quand même vachement sympa de vivre un peu la bonne vibes. Ouais, puis c'est le sport local quoi. En plus ouais. Mais bon, comment dire, rentrer dans la dynamique du sport, voir les locaux qui soutiennent leur équipe et tout, c'est vraiment très cool. C'est vrai, très très sympa. C'est un bon... Nous on n'est pas très fans de hockey pour autant, mais je veux dire... Mais on rentre facilement dans le truc et puis l'ambiance générale englobe le truc quoi. C'est ça, tu rentres dans le truc tout simplement. Je crois que t'as même pas besoin de connaître les règles pour t'amuser. Non, tu t'amuses, c'est exactement ça, tu as tout dit, tu t'amuses. Le seul petit point qu'on aurait à dire là-dessus, c'est si vous avez l'occasion, essayez de passer par soit l'organisateur, soit le site internet. Ah oui, directement par l'organisateur, j'avoue. Parce que les guides, nous en l'occurrence, on s'est renseigné auprès d'un guide qui nous a proposé de nous emmener pour 40 € par personne. Et quand on s'est renseigné par nous-mêmes sur le site internet, on a vu que c'était 16 balles la place. Ouais. Donc vous doutez bien par qui on est passé. Mais voilà, c'est juste... Petit tips. Ouais, ça fait quand même une bonne différence. Hein. Voilà, regardez, ça évitera de dépenser 80 € pour deux, entre guillemets, bêtement, parce que là, c'était vraiment juste se faire de la marche. Quoi. Bon, sinon pour combattre la fraîcheur de la région... Le dernier doux, le plus important. Le dernier doux, et surtout celui-là, faites-le, c'est de multiplier les couches. Vraiment, n'hésitez pas à mettre un pull sur un autre pull, lui-même mis sur un vêtement technique près du corps, avec un manteau et une combinaison pour englober le tout, parce que vraiment, il fait froid. Nous, c'est ce qu'on a fait pour les aurores boréales, parce que comme ça se passe de nuit, il fait particulièrement froid, la température elle peut chuter très très bas et très très vite, donc il vaut mieux sortir très couvert parce que vous restez immobile en attendant, et vous vous refroidissez particulièrement, donc multipliez les couches pour votre survie.
Ouais, puis en l'occurrence ça marche bien parce que nous pour les aurores boréales on est sorti, il était 21h30, on a eu froid, on a commencé à avoir froid, il était minuit, demi, 1h. Ouais. Donc on tient relativement Après on a bien. serré les dents Ouais. jusqu'à une bonne heure, 1h30. Mais voilà, devenez un petit oignon, n'hésitez pas à multiplier les couches, habillez-vous chaudement parce que les températures négatives en Finlande, vous en aurez, c'est sûr. Oui. En hiver en tout cas. Vous aurez que ça en fait. C'est ça. Mais du coup, juste petit point bonus sur ce doux-là, si vous avez la peau fragile et même si vous n'avez pas la peau fragile, hein, n'est-ce pas, emmenez de quoi vous hydrater. Les lèvres, la peau, les mains, le froid, ça va cramer vraiment très fort la peau, le visage, les lèvres, ce que vous voulez. Ah, ça dessèche fort. Ça dessèche, ouais. Donc emmenez de quoi vous hydrater la peau et dès que vous avez 5 minutes, remettez un coup de crème, un coup de stick à lèvres. On a fini tous nos petits doux. Sachez que ça, c'était vraiment nos doux personnels. Voilà, c'est nos ressentis encore une fois. Puis on a fait un condensé vraiment sur ce qu'on a vécu. Mais il y a évidemment plein d'autres choses, plein d'autres trucs qu'on aurait voulu faire ou qu'on a fait. N'hésitez pas à nous poser des questions, se faire un plaisir de vous répondre. Ouais, ouais. Et maintenant, on veut passer au sujet un peu plus épineux, plus négatif, les domptes. Mais qui sont nécessaires aussi pour passer un bon bah voyage. Ouais. Les choses à éviter donc. Le premier dompte qui pour nous est très important, c'est d'éviter les grosses sorties en groupe. À moins que ce soit ce que vous aimez, auquel cas foncez. Nous, je sais que ça nous a pas vraiment convenu parce que malheureusement quand il y a un groupe, on est obligé de s'adapter à tout le monde et disons que si nous on partait avec une idée bien précise, il y a vraiment 100% de chances que cette idée ne se fasse pas pour la simple et bonne raison qu'on est avec d'autres gens. Nous en l'occurrence ce qui s'est passé c'est qu'on a réservé de la motoneige et on l'a fait non pas pour la balade parce que qu'on se le dise une motoneige c'est gros, ça pue, c'est moche. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ouais, on le faisait pour s'amuser, c'est-à-dire avoir de l'adrénaline, des sensations, glisser. Quoi. Sauf que dans un groupe on s'adapte à tout le monde et si tout le monde veut faire une petite balade bien tranquille, c'est ce qu'on fera. Et en l'occurrence nous on a payé une balade en fait en motoneige. Ouais, nous on a payé une sortie motoneige en pensant vraiment s'amuser, glisser. On n'est pas des pros donc on n'aurait pas fait des cascades mais disons on s'amusait un peu sur la neige quand même. Et en fait vraiment on a fait une balade de 5 heures à allez je dirais que le maximum où on est monté c'est 30 km/h. Ouais, tout ça la queue leu à avancer, tout ce même endroit. Et en fait ce qui nous a un peu déçus c'est que quitte à faire une balade on aurait préféré la faire à pied parce que là on aurait pu profiter de la nature vraiment juste comme profiter. il faut quoi. Ouais. Alors que là en fait on faisait du bruit, on était gros, on puait, enfin pour nous sans aucun intérêt parce que d'habitude si à la limite on glisse et qu'on s'amuse il y aurait eu un sens. Là on l'a même pas trop vu malheureusement. Un autre dompte qui est dans la même mouvance de ce qu'on vient de dire c'est plus globalement fuyez en fait les zones ultra touristiques et ultra groupées tout simplement parce que c'est toujours la même chose. Nous qu'on vous dise on a rencontré des gens qui sont venus pour le week-end, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont fait une balade en chien de traîneau, une balade à Rennes, enfin avec le traîneau et le Rennes. Le village du Père Noël et les motoneiges. Voilà. Ils sont partis. Ils sont vraiment arrivés le vendredi, ils sont repartis le dimanche en nous disant on a vu la Laponie. Voilà, c'est dommage parce que c'est pas du tout représentatif. On va vous proposer vraiment toujours la même chose. Et en plus, il y a un côté que nous on affectionne peut-être, c'est le côté un peu moins éthique de la chose, notamment vis-à-vis des animaux, les chiens de traîneau et les rennes. On n'est pas très fan de l'exploitation qui est très présente en Laponie, c'est-à-dire que la moitié du business avec les touristes, c'est des animaux. Et bon, c'est pour ça qu'on vous disait dans les doux au départ que c'était quand même vachement plus sympa de les voir en semi-liberté. On a même vu des élans en liberté, des sauvages. C'est vrai. C'est pour vous dire que c'est possible de voir des animaux, faut juste être un peu patient, être aux affûts. Avoir de la chance aussi. Avoir de la chance, mais du coup on savoure d'autant plus la rencontre que si on va la voir derrière en enclos. Bon. Donc voilà. Pour moi, pour nous, gros dompte, fuir les activités touristiques parce que c'est toujours la même chose. Vous allez forcément, il y a de fortes chances que vous soyez déçus et c'est pas très éthique quoi. C'est vrai. Et c'est cher. C'est très cher en plus honnêtement. Un dernier dompte on va dire parce que voilà, c'est le village du Père Noël qui nous est présenté comme étant quelque chose de féerique, un peu magique et tout. Alors oui je pense que pour les enfants ça peut être très sympa. Cela dit pour les adultes c'est y a pas grand chose à faire, c'est très machine à fric, c'est très tourné argent et en quelques heures, en une heure on a fait le tour quoi. Il n'y a pas besoin d'y rester une journée. On perd un peu le côté magie en fait quand on va là-bas. Business is business. Ouais, je trouve ça très dommage. Mais bon, c'est un incontournable donc
passez-y, faites-y un tour et puis repartez avec votre petit souvenir si vous voulez, mais n'y restez pas une journée comme tout le monde vous le présente en fait. Et ça c'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus le village du Père Noël il est sur la route du Grand Nord, donc en allant dans le Grand Nord vous pouvez faire une pause et vous y arrêter. Mais voilà, ne prévoyez pas d'y passer une journée parce que c'est vraiment pas grand, c'est business is business et c'est pas, c'est un peu décevant. Ouais, c'est une bonne pause sur la route quoi, mais c'est pas... C'est une bonne aire d'autoroute. Peut-être pas non plus. C'est une blague. Mais ça m'a fait rire. Ouais, c'est un bon arrêt, c'est un arrêt à faire absolument, mais bon, pas besoin d'y passer la journée quoi. Voilà. On a fait à peu près le tour. Bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de ce que nous on a vu, vécu, visité, découvert en Laponie. Ouais, compris de ce séjour. Ouais, c'était notre ressenti et ce qu'on a aimé. Ce qu'on peut dire un peu en bref, c'est vraiment organiser votre voyage, même si vous êtes team dernière minute. Nous on est très team dernière minute aussi. D'habitude en tout cas, et là... En fait c'est mieux l'organiser. Ouais. Vous allez vraiment optimiser votre temps et vos visites, vu qu'il y a beaucoup de trajets entre chaque point d'intérêt. En fait, utiliser du temps avant le voyage pour éviter d'en perdre pendant. Je ne regarde mieux. Voilà, prévoyez les choses à l'avance quoi. C'est exactement ça. Franchement, vous allez tout optimiser. En bref aussi, ce qu'on peut dire, c'est n'hésitez pas à faire de la route pour les aurores boréales parce que c'est un spectacle mémorable, incroyable. J'en ai pleuré. Et j'en suis fière, j'en ai pas honte. Mais non mais c'est vraiment fou, donc c'est très touchant. N'hésitez pas, même s'il faut faire, nous personnellement on a fait 4 heures de route, si vous devez faire des heures de route et que vous avez plus ou moins la certitude d'en faire, mais foncez à la chasse aux aurores boréales parce que c'est fou, c'est magique. Ouais. C'est vraiment et pour magique. bien les photographies, il y aura un petit article dans le blog en description là. Oui. Dernier en bref qu'on pourrait dire. Évitez quand même d'alimenter les activités ultra touristiques de la région qui sont malheureusement pas du tout représentatives, souvent décevantes et pas très éthiques. Enfin bon, on va aller chercher nos chamallows pour les griller. C'était notre tranquillement. C'était notre doux don de la Laponie. Si vous avez des idées, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, on n'est pas expert, mais où est-ce qu'on peut nous retrouver ? Bah, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Même sur le blog maintenant. Ah oui, c'est vrai, sur le blog maintenant. Oui, on a lancé notre petit blog et on aura quelques articles sur la Laponie à vous fournir. N'hésitez pas à aimer, partager, liker, commenter. Vous êtes notre meilleur soutien quand vous faites ça. C'est ça qui fait avancer la chaîne. Donc abonnez-vous pour voir la suite de nos aventures. Ouais, et que je fasse encore plus de carnot, je pense. A bientôt dans des prochaines aventures, dans une prochaine destination. Salut!